Bonjour les amis, avec les commentaires de Tarcio Rodriguez, l'épisode des Cafés avec Spiritisme d'aujourd'hui se concentre sur le livre La Vigne des Lumières, chapitre 121 intitulé Amitié et compréhension, psychographié par Chico Xavier, dans lequel l'Esprit Emmanuel dit « Par les tâches qui leur incombent, bien des compagnons de lutte exigent des coopérateurs éclairés, des amis précieux qui comprennent leurs intentions et valorisent leurs travaux. Mais oublient que les affections, comme les plantes, demandent à être cultivées de manière appropriée. La compréhension ne s'improvise pas. C'est l'œuvre du temps, de la collaboration, de l'harmonie. Le Christ lui-même a d'abord semé l'idéal du vent dans les corps de ses disciples avant d'avoir leur compréhension. Il a souffert de leur reniement, à tolérer leurs faiblesses et à excuser leur exigence à se former enfants au collège apostolique. À ce sujet, Paul de Tarse nous fournit une judicieuse leçon en déclarant aux Corinthiens qu'il les a élevés avec de lait. D'une si courte affirmation déborde une si vaste sagesse. L'apôtre généreux, colossal par sa connaissance et par sa foi ardente, a édifié les compagnons de sa mission évangélique à Corinthe, non pas avec l'aliment complexe des thèses difficiles, mais grâce aux enseignements simples de la vérité et des pures démonstrations d'amour en Jésus-Christ. Il n'a pas conquis leur confiance et leur estime en exhibant sa couture en imposant des principes, mais en priant et en servant, en travaillant et en aimant. Mes amis, les messages d'Emmanuel interprètent un simple discours de Paul aux amis de Corinthe, enregistré au chapitre 3 de la première épître, où il dit « Je ne vous ai nourri que de lait et non de viande solide, car vous n'en étiez pas capables, et à présent même, vous ne l'êtes pas encore. À première vue, s'il n'y avait pas l'aspect lucide et humble des interprétations d'Emmanuel, on pourrait y voir l'ombre de la vanité et de l'orgueil qu'il voit partout. Il explique que des aliments les plus élémentaires par lesquels Paul dit nourrir les affections les plus pures de son corps, il réserve pour la compréhension à l'avenir la cerise sur les gâteaux, des plus grandes expositions dans les milieux sociaux. La réflexion clarifie donc les besoins impériaux de tous les temps de nourrir nos amis comme les jardiniers qui cultivent correctement les plantes, non pas avec des tests difficiles et des grandes exigences, mais avec la prière, la gentillesse, le travail et l'affection, en espérant aussi la permission du temps pour l'épanouissement de la confiance et de l'estime dans les corps bien-aimés. À quoi ressembleraient les grandes réalisations d'une année à venir, d'un temps qui se renouvelle si nous n'avions pas les affections les plus pures pour partager la vie elle-même? Emmanuel parle d'une science qui cultive l'amitié et construit la compréhension, et nous entrevoyons ainsi à quoi ressemblerait un monde libéré de l'inimitié et de la discorde. Dans les récits des premiers travaux apostoliques de Paul, contenus dans les livres Paul et Étienne, après qu'il soit passé de longues années depuis la conversion de Damas, nous avons les récits suivants. Empressé et serviable, Saul de Tarse s'installe bientôt à Antioche, où il commence à coopérer activement avec les amis de l'Évangile. Pendant de longues heures de la journée, il réparait des tapis ou s'occupait des tissages. De cette façon, il a gagné ce dont il avait besoin pour vivre, devenant un modèle au sein de la nouvelle Église, utilisant la grande richesse de l'expérience déjà acquise dans les combats et les souffrances du monde. Personne ne l'a jamais vu occuper les premières places. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons son nom toujours mentionné en dernier, lorsqu'il s'agit des collaborateurs de Barnabé. Saul avait appris à attendre. Dans la communauté, il préférait les tâches les plus simples.
Il se sentait bien quand il s'occupait de nombreux patients. Il se souvenait de Simon-Pierre et essayait de remplir ses nouvelles fonctions dans la ligne de gentillesse, sans prétention, tout en imprimant à tous les traits de sa sincérité et de sa franchise, presque dure. Nous observons également le Christ lui-même. D'après les récits évangéliques, accomplissant le simple travail des menuisiers pendant presque toute sa vie et réprimandant ses disciples avec la plus grande tendresse. Nous sommes trop impressionnés par les discours articulés et l'exposition de contenus élaborés qui intimident les foules. Et nous savons encore peu de choses sur la synthèse profonde des lois divines contenues dans les vastes laboratoires des affections les plus pures et les plus saintes de nos proches. Emmanuel conclut ainsi. C'est une science qui est de cultiver l'amitié et de construire l'entendement. Comme cela se produit avec les blés dans les champs spirituels de l'amour, il ne serait pas possible de récolter sans s'aimer. Examine donc quotidiennement ton labeur affectif. Observe si tu exiges de leurs fleurs prématurées ou des fruits trop tôt. N'oublie pas l'attention qui est l'engrais du cultivateur. Mets-toi à la place de la plante dans les jardins d'autrui et, en remarquant les soins que tu exiges, ne dédaigne pas de racheter des dettes d'amour envers les autres. Imite l'agriculteur prudent et dévoué si tu désires atteindre la récolte des résultats grands et nécessaires. Que Jésus vous bénisse et rendez-vous dans les prochains épisodes de Café avec Spiritisme.